Il fait face au numéro 18. Denis, il s'est remporté par ce dernier. Derrière la ligne des buts. Pardon. À la ligne 2, un tir bloqué devant. Le retour est libre et c'est finalement Marcoux qui effectue l'arrêt. À la ligne 2, ça revient. Les 3L qui attaquent le territoire dès le départ de l'Assurancia. Autre arrêt de Marcoux. On le met à l'épreuve à la ligne 2. Vers Boivin cette fois. Rondelle qui est libre devant le filet. Le tir, il arrête du bloqueur. Gagné en a perdu son bâton. Non, Henri qui va amorcer la prochaine descente des siens. Vers Saint-Cyr. Il s'amène. Le tir et l'arrêt de la mitaine de Marcoux. Ça va mettre un terme à cette séquence avec 11 minutes 37 à écouler. Boivin maintenant. La remise est pour Rangéo. Renversé, il y aura punition à l'Assurancia là-dessus. Ah, quelle mise en échec, là, mais... Denis laisse pour Veilleux. Le grand numéro 88 qui va d'une longue remise. Denis va s'échapper devant le gardien. Denis, le tir, le but! Marqué en avantage numérique. La punition, elle laisse terminer. Exactement, c'est tout comme, mais ça ne compte pas pour un but en avantage numérique. Bruno Denis qui s'est... Le numéro 47 de l'Assurancia. Samuel Hull par la rampe, c'est pour Veilleux. Dans l'enclave, le tir du poignet. L'arrêt de Montpetit. Intercepté par Chagnon. Directement sur son bâton, ça provenait de Boivin. Chagnon, la remise, c'est le tir sur réception de Labrec. Et quel arrêt de la part de Montpetit. Vers Dufour maintenant. Kucheski dans l'enclave. À l'embouchure, c'est Lévy une fois, deux fois l'arrêt. Et finalement, Marcoux qui saute large sur la rondelle. Encore une fois, Marcoux à son meilleur, Mario. Avec une douzaine de secondes à faire seulement, la rondelle, Pierre qui allait retomber tout près du demi-cercle du gardien. Et là, attroupement au centre. Quelques coups qui s'échangent. À Tremblay. Et avec 9 secondes à faire, Mario. Et ça part de plus vite. C'est Marcotte qui s'en prend à Labrec. Puis Junant, s'il y a un combat qui éclate, Pierre, il ne faudrait pas qu'il y en ait un deuxième. Non. Et pendant ce temps-là, il y a Tremblay là, qui argumente. Bruno Denis. À Trabucco, à la ligne 2. Sur réception, Gauthier, encore une fois, Denis, Montpetit qui a regardé derrière lui. Cette fois, ça glisse jusqu'à la ligne 2. Dévié, rondelle qui est libre. Mais ça empêche le gardien Montpetit de récupérer. Veilleux. À l'intention d'Olivier Mathieu, bousculé avec... peut sembler anodin de la part de Gaudreau, mais c'est ce qui a permis à Poudrier de reprendre. Et là, Gaudreau va donner un avantage numérique au sien. Il a appliqué une solide mise en échec à Colère-Gagne. Il a perdu son bâton. Je tente d'identifier lequel. Il en a sans doute récupéré un parce qu'il y a un bâton de brisé, mais tout le monde a un bâton et l'arrêt de Marcoux là-dessus. Ça mène au centre. Ça se fermait devant lui. Réussit à soutirer le disque cependant. Le tir et l'arrêt, la rondelle qui est libre dans le demi-cercle. Et finalement, ça s'amène dans le coin. Boivin devant Marcotte. Le tir et la rondelle qui est encore une fois bondissante. J'étais convaincu, Mario, que j'avais bu. Et finalement, ça a touché le poteau. L'officiel qui était bien placé a dit non. Je ne sais pas si Alain va pouvoir nous montrer par derrière le filet. On va voir. Là. Se donner un petit détour. Ça ira au centre maintenant. Autour de Gagné pour Marcotte. Le tir, le but! Marqué finalement par Maxime Saint-Cyr. Ça devait survenir, Pierre. Oui, exactement. Maxime Saint-Cyr et qui d'autre? Meilleur pointeur de la Ligue, on le dit toujours. Il ne faut pas le laisser seul. Et il était seul dans l'enclave. Lessard vers le mieux. En direction de Beauvilliers. Ça va glisser jusque derrière le filet de Montpetit qui perd le 10 devant. Et c'est le but marqué par Veilleux. Oh, quel... on vient, Mario, d'annuler du côté des 3L. La remise vers Desjardins et au centre. Arrangé rapidement. On passe de défense à attaque. À Desjardins, sur le but d'égalité créé. On a vu la transition de la défense à l'attaque et rapidement. Quel beau but, là, Mario, il faut le dire. On s'est bien échangé à rondelle. On a laissé manœuvrer les joueurs des 3L, Pierre. Tout à fait. Goulet en contre-attaque en compagnie de Chagnon et de Trabucco. Goulet, le tir. Le retour à Chagnon qui ne peut déjouer le gardien. Ah, c'est venu tout près. On laisse écouler les derniers instants de ce temps réglementaire. Et après 60 minutes de jeu au centre Mario Gosselin dans ce dernier match de l'année 2023, on va y aller d'une période de prolongation. C'est d'égalité 2-2. Qui était la mise en jeu et je pense Boivin, oui, face à Lemieux, Tremblay et Labrec. C'est parti. Lemieux qui laisse le disque à Labrec, à l'intention de Tremblay. Tremblay en zone adverse. La remise pour Lemieux, le tir, le but! Lemieux après 13 secondes. Labrec, Tremblay avait joué les héros la semaine dernière en 8e ronde de tir de barrage. Et là, c'est lui qui prépare le but de Gabriel Lemieux, qui en avait inscrit 2 dans la victoire des siens hier à Laval. On a mis que 13 secondes, Mario. Et
Ben, je suis convaincu que du côté des Royals, c'est une défaite crève-cœur, mais on va chercher au moins...